Salut à tous, on se retrouve pour ce match exceptionnel du Barça. Une victoire au forceps, une victoire au bout du bout, une victoire au mental. On est encore dans l'euphorie, on va dire, dans le lendemain de ce match, mais on va essayer de faire classique ce débrief et prendre les choses l'un après l'autre. Donc on va commencer avec le 11 de départ. Personnellement, c'est un 11 que j'ai kiffé quand il a été aligné. Je sais que beaucoup auraient aimé voir plus de rotation. Moi, je pense que c'était suffisant. Je l'ai souvent dit. 1 ou 2 joueurs ou 3 joueurs maximum qui tournent, c'est suffisant. Il ne faut pas faire tourner plus que ça, sinon on déséquilibre trop l'équipe. Il faut que les remplaçants ils puissent jouer avec les joueurs du 11 type. Par exemple, hier, Trincao, il pouvait jouer avec Messi, il pouvait jouer avec Pedri, avec Frenkie, et combiner avec eux et prendre des automatismes avec eux. Et pour ce qui est de Neto qui n'était pas aligné, ça montre tout simplement que le Barça prend vraiment cette Copa au sérieux, et ça aussi ça me fait plaisir parce que je pense qu'il faut prendre cette coupe au sérieux et aller au bout. D'ailleurs on l'a vu sur le terrain, la réaction des joueurs, la mentalité des joueurs, l'attitude de Lionel Messi, comment il encourageait ses coéquipiers. On voit qu'ils tiennent à cette coupe, ils savent qu'ils peuvent aller au bout, ils savent qu'il y a une opportunité d'aller chercher ce trophée et ils veulent le faire, et ça me fait plaisir. L'entame du match ensuite, elle est parfaite, on rentre parfaitement dans le match. Ça fait plusieurs saisons où le Barça faisait des mauvais débuts de match, au moins les premiers quarts d'heure, où on mettait du temps à prendre le rythme, où on ne se dépensait pas en énergie dans le premier quart d'heure. Là c'est tout l'inverse, on met tout de suite de l'intensité, ça va très très vite, on se crée des occasions. Grenade est complètement asphyxiés dans le premier quart d'heure, ils n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau, je sais même pas s'ils sont venus dans notre surface. Ils vont réussir à sortir la tête de l'eau au bout de 20 à 25 minutes de jeu, et ils vont réussir à marquer évidemment sur une erreur défensive de Samuel Umtiti, mais c'est aussi un problème collectif quelque part. Je pense que sur ce but là on peut pas jeter la pierre uniquement sur Samuel Umtiti. Évidemment il attend trop, et il fait pas la bonne passe, et il fait pas le bon choix, il attend d'être enfermé, mais si vous regardez les deux options de passe qu'il y a derrière lui, ils sont tous les deux couverts, c'est-à-dire qu'il aurait fallu un mouvement de quelqu'un qui propose une ligne de passe dans un espace où il n'est pas couvert. Bref, ça fait 1-0, petit coup de massue sur la tête du Barça. Derrière, Kennedy a une autre occasion pour mettre le deuxième. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que Araujo se fait enfumer par quelqu'un. Début de deuxième mi-temps, pareil. Une occasion pour Grenade et ça fait mouche. Soldado prend de vitesse, Samuel Umtiti, là pour le coup, je sais pas si c'est son corps qui le limite, qui l'empêche d'aller plus vite, mais là, sur ce coup-là, sur ce but-là, ça va être difficile de le défendre. Ça fait 2-0, donc là, gros coup de massue sur la tête des joueurs du Barça, ce qui est logique, mais ça va prendre le temps, mais le Barça va sortir la tête de l'eau, on va reconstruire notre jeu. Ça va redevenir une attaque-défense. Le Barça va être complètement en manque de réussite. Lionel Messi stratosphérique qui va distiller un nombre de caviar incalculable. La façon dont il a bonifié les ballons qu'il a touchés. Certes, il a peut-être perdu 1 ou 2 ou 3 ballons, je sais pas, mais le nombre de ballons qu'il a bonifié, c'est juste incroyable. On n'en parle pas assez. Mais moi, dans mes débriefs, souvent, j'oublie de parler de Lionel Messi parce qu'il nous a tellement habitués à faire des trucs de malades mentaux. On oublie de le dire, mais son match d'hier, c'est juste incroyable. Les trucs qu'il peut faire avec le ballon, des passes cachées, des passes longues, des passes aériennes, ça vient de nulle part. C'est 5 joueurs combinés en un seul joueur juste pour sa qualité de passe. Donc Trincao qui tape la barre, Messi qui tape le poteau, le Barça qui n'arrête pas, le Barça qui continue, le Barça qui croit encore jusqu'au bout du bout avec cette magnifique ouverture qui va trouver Griezmann qui marque le 2-1 et cette action ultime qui au niveau de l'émotion est extrême parce qu'on est sur une pseudo contre-attaque de Grenade qui va peut-être aller au bout. Ter Stegen qui fait sa sortie, on se dit ça y est c'est cuit parce que Grenade récupère la balle et là Frenkie fait une superbe intervention et lance l'offensive du Barça. Et que dire de ce ballon de Lionel Messi, ce long ballon dans le dos de la défense qui trouve la tête de Griezmann, c'est juste incroyable. Donc Griezmann remet, Alba marque, le reste c'est du détail, mais ce ballon de Lionel Messi c'est juste incroyable. À partir de là, on sait que mentalement le Barça a pris le dessus, on sait qu'on va aller au bout, peu importe ce qui va se passer dans la prolongation. On marque le troisième, Grenade obtient un penalty derrière. Ça aussi pour moi ça reste du détail. Même quand Grenade a marqué son penalty, je savais qu'on allait quand même gagner. Derrière ça pardonne pas, le Barça continue d'attaquer. Quatrième but qui vient encore d'une action de Léo Messi. Une frappe du pied droit que le gardien repousse mal et Frenkie de Jong encore lui qui termine. Et le dernier but, magnifique extérieur du pied de Griezmann, reprise de volée de Jordi Alba. Un but venu d'ailleurs, un but extraordinaire de Jordi Alba en plus, ce qui est encore plus étonnant. Pour couronner ce match, un match dingue comme ça ne pouvait être couronné, ne pouvait être terminé qu'avec ce genre de but. Beaucoup d'émotions donc. Le Barça a encore été en prolongation, donc on a joué 120 minutes, mais je peux vous dire que la fatigue c'est rien comparé à la force mentale que ça va donner à cette équipe, cette victoire. Donc on prend tout. Pour moi les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là. Il y a Serginho Dest
qui est revenu. Certes, il est encore jeune, son jeu est loin d'être parfait, mais ce que j'aime bien avec ce joueur, c'est que il provoque balle au pied, il avance balle au pied, il construit des choses. C'est notre seul latéral qui est capable de faire ça aujourd'hui. Et on a besoin de ce genre de latéral sur le côté droit, donc je suis très content qu'il revienne. Sergi Roberto, lui, en revanche, il est sorti et je crois qu'il va être indisponible encore un mois. Il a dû faire une rechute. Donc on récupère Dest, on perd Sergi Roberto. Autre bonne nouvelle, c'est que je trouve que Trincao, malgré le fait qu'il n'était pas en réussite, il a fait un meilleur match que les matchs qu'il a fait avant. Il continue de progresser. S'il continue, il devrait pouvoir être une option pour nous dans les petits matchs, pour pouvoir faire souffler Ousmane Dembélé. Riqui Puig, lui aussi, il a fait une bonne rentrée. Il a mis du tempo, il a contrôlé le ballon, il a fait ce qu'il fallait. Il commence à prendre ses marques, à avoir des automatismes avec les autres joueurs. Donc ça va être encore un joueur sur qui on peut compter pour faire de la rotation. On a vu au match d'avant que déjà Pjanic aussi était un joueur sur qui on pouvait compter. Donc aujourd'hui, hormis le secteur défensif où on va vraiment falloir attendre le retour de Gérard Piqué pour avoir une défense solide et avoir des solutions et de la rotation, dans les autres secteurs, que ce soit au milieu de terrain ou sur les ailes devant, etc., on a des solutions pour faire de la rotation. Donc ça, dans cette saison où on joue tous les 3 jours, c'est quelque chose de très important. Maintenant, est-ce que la rotation va suivre dans les prochains matchs? On va suivre ça. En tout cas, pour revenir à la LDC, j'ai pas pu regarder le match de Paris hier. Évidemment, ça tombe en même temps que nous. Je vais essayer de le revoir en rediff, voir ce qu'ils ont fait. Va bientôt falloir commencer à parler de ce match aussi, mais en tout cas, qu'on voit du Barça sur les derniers matchs, les entames de match, l'esprit, la mentalité, la puissance offensive, les mouvements, ça fait plaisir, ça permet d'être optimiste. Attention, je dis pas qu'on va se qualifier ou gagner, parce qu'on a aussi quand même des lacunes, je les ai énumérées dans toutes les vidéos d'avant. Là-dessus, je sais pas de vous vendre du rêve, mais si vous comparez le niveau du Barça aujourd'hui avec le niveau du Barça lorsque le tirage a eu lieu, franchement, c'est le jour et la nuit. Après le tirage au sort, si le 8e de la Champions League avait eu lieu une semaine après le tirage au sort, je vous aurais dit, pareil, nous aurait sorti à 80%. Là, c'est plus serré et je pense même qu'il y a un avantage Barça. Je pense que c'est 60-40 pour le Barça. Là, aujourd'hui, cette confrontation est beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus indécise et je pense clairement que le Barça a ses chances. Revenons au match d'hier pour conclure la vidéo. Donc, le Barça qui étrique Grenade une nouvelle fois avec un match magnifique. Mais n'oublions pas que ce match, c'était aussi synonyme de qualification en demi-finale de la Copa del Rey. Demi-finale qui devrait se jouer en aller-retour cette fois-ci et à une finale en match simple. Donc le Barça est maintenant à 2 matchs d'une qualif en finale de la Copa del Rey. C'est encore trop tôt pour se prononcer, mais si on continue comme ça, la deuxième partie de saison peut quand même être très positive. Ça, il faut le souligner. Voilà, je vous garde pas plus longtemps, on va retourner profiter de cette victoire. N'hésitez pas à me donner vos top flops en commentaire, etc. Je sais que vous allez tous me dire Griezmann. Moi, je vous le dis, pour moi, l'homme du match, c'est Lionel Messi. Je veux rien savoir. Mais Antoine Griezmann, lui aussi, a fait un match formidable. On le souligne. Ça fait plusieurs matchs, ça fait depuis début 2021 où il a quand même pris une autre dimension, où il est décisif à quasiment tous les matchs. Donc ça fait aussi plaisir pour Antoine Griezmann. Frenkie de Jong lui aussi exceptionnel, comme très souvent. Voilà, je vous attends dans les commentaires. Allez, on se retrouve ce week-end. Ciao!